Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Hybride pourquoi? Parce que je suis auto-éditée. J'ai à ce jour publié, je compte alors, Ma vie en blog, il y en a 2, Les voyages forment la jeunesse, il y en a 2, et La descendance de Kilijo, il y en a 1. Donc 5 romans, un recueil de notices, et j'ai publié aux éditions Éveillez-vous 4 nouvelles que tu verras dans ma présentation à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais te faire une chronique de ma vie de maman par... alors, c'est La Puce. Et nous avons... comment? Qui s'est occupé de quoi? Ben, ils ne l'ont pas dit. La Puce fait les dessins. Je crois que Natacha Kranomou fait les couleurs. Et il me semble bien que Tartuffe fait aussi les textes. Et donc nous avons une dédicace à tous les parents. Donc La Puce, lui, c'est à tous les parents. Natacha, c'est merci La Puce et Tartuffe pour nos débats philosophiques tardifs sur l'utilité du navet au quotidien et aux 4 enfants qui partagent ma vie pour tout le reste. 4 enfants, toute seule. Natacha, t'as tout mon respect. Et puis, Tartuffe, merci à mon frère La Puce ainsi qu'à Natacha, pour William, Ulysse et Aude, à tous les parents qui liront cet album, vous savez que tout est vrai. Courage et profitez. Je suis complètement d'accord avec Tartuffe parce que, donc, nous avons de la naissance, où là, justement, la maman vient d'accoucher, à la croissance, puisque nous avons après l'ado, et puis l'enfant qui en font aussi vivre aux parents. Alors, que dire sur ma vie de maman? D'accord, les couches, c'est comme les tartines de confiture en fait. Ça tombe toujours du mauvais côté. Dans cette BD, on a toute l'histoire de la maman, avec sa relation avec ses enfants, étant donné que là, elle en a 3, c'est avec ses 3 enfants, à des âges différents, et donc avec les réflexions de chacun selon son âge. J'ai oublié de dire que je me le suis fait dédicacer par La Puce lui-même, et que quand je suis allée le voir, j'ai emmené ma gentille descendance. Moi j'en ai une, et de par mon grand âge je n'en aurai pas d'autres, mais j'admire toujours les parents qui en ont plusieurs. Alors 4 pour moi c'est le summum, parce qu'il faut avoir une sacrée patience, et je ne pensais pas que la patience pouvait être autant repoussée. Je ne suis pas quelqu'un d'un naturel très patient. Je l'ai appris avec ma prodigieuse fille, qui a au moins réussi ça dans sa vie. Et je ne pensais pas que j'étais capable de la repousser toujours un peu plus loin. Bon, jusqu'au moment où ça pète. Et là, il y a le dragon qui sort en moi et ça fume. Enfin, ça fume. Ça crache du feu, en général, ça fume. Mais le petit mini-moi en face, qui est un peu ma réplique, mais avec mes défauts, peut aussi répondre en soufflant elle-même du feu. Donc voilà. Et cette BD raconte ce genre de choses. Par exemple, le moment où la maman change le bébé avec les autres les 2 autres qui s'en vont. Et la maman qui dit « ça mate des films d'horreur » et ça tourne de l'œil devant un cordon ombilical séché. Voilà, parce que la maman, elle peut tout faire. La maman, elle est magicienne, elle fait le ménage, elle donne à manger à son enfant, que ce soit avec le sein ou avec un biberon. Le bébé pleure, vers qui on renvoie l'enfant? Vers la maman, parce que le papa, même s'il est à côté ou quoi, non, c'est la maman, parce que la maman, elle est omnipotente. Et donc, voilà, on a ici
la maman donc il y a l'ado qui lui demande le Wi-Fi, est-ce qu'elle peut y jeter un œil? Il y a la gamine qui lui demande si elle peut, sa maman peut lui faire réviser les 12 pages sur l'Égypte ancienne. Et donc la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle un avocat et elle demande si s'enfuir 15 jours sur une île déserte est considéré comme un abandon de domicile. Parce qu'il faut qu'elle s'occupe de l'enfant qui pleure aussi, le bébé. Alors le bébé, lui, ok. Un bébé, ça a des besoins, c'est-à-dire manger, dormir et avoir chaud. Et qu'on lui change sa couche. Voilà, c'est tout. Après, quand ça grandit, c'est déjà un peu plus compliqué. Et après, on rajoute l'entourage qui considère que la maman, comme je disais, peut tout faire et que c'est une magicienne et qu'elle peut toujours tout régler en un tour de main, c'est-à-dire 5 minutes. Eh bien, ça donne des BD comme ça où on se dit « Ah, mais là, c'est moi. Ah, mais là aussi. Ah, mais je l'ai déjà vécu, ça. Et voilà. Ah, mais ça aussi. » Voilà. Donc, à recommander à qui? Aux mamans qui vont se reconnaître là-dedans et que ça va faire rire parce qu'après tout, quelque part, si on est maman, c'est qu'on l'a choisi. Par moment, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quelle idée j'ai eue? Par moment, on a juste envie, j'espère, rassurez-moi que je ne suis pas la seule dans le cas, de mettre une claque à celle qui dit « Ah, mais les enfants, c'est que du bonheur ». Oui, fille, c'est parce que ça fait 15 jours qu'ils sont en vacances chez les grands-parents et que tu les as pas vus. Parce que sinon, au bout d'une heure, tu aurais juste envie de fermer la porte à clé et de leur dire « Vous allez ailleurs ». N'est-ce pas? Ou alors, c'est que je suis une très mauvaise maman. En tout cas, elle est comme moi. Hein, elle veut abandonner son domicile. Elle a juste envie de mettre ses ados et ses autres enfants ailleurs pour avoir le temps de respirer et pouvoir faire pipi tranquillement. Parce que quand on est parent, on ne fait plus jamais pipi tranquille. Voilà, je terminerai cette chronique sur ce petit instant de poésie. Je te laisse regarder ma présentation et moi je te dis, savoure cette BD. Sachant qu'en plus il y a aussi ma vie de papa, parce que nous les mamans on se plaint, mais les papas aussi peuvent se plaindre. À très vite. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.